Mesdames et messieurs, bonjour. De présumés combattants de l'IDPS, parti au pouvoir en République démocratique du Congo, ont attaqué ce mercredi 31 juillet 2024 la résidence de l'ancien président congolais Joseph Kabila. L'incident a eu lieu dans la capitale congolaise Kinshasa. Ce groupe de jeunes a été repoussé par la garde républicaine. Deux parmi les assaillants ont été capturés. Vous suivrez l'ex-première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, dans l'actualité du jour. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashama, a accusé dans une déclaration ce mercredi la milice Zaïre d'avoir attaqué les positions de la force navale de l'armée congolaise dans la province de l'Ituri. Vous suivrez dans l'actualité du jour également le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama. Nous parlerons d'une autre question. De frustration et la colère montent parmi les jeunes de la commune de Karisimbi. Ce mercredi matin, une vive tension a été observée dans certains quartiers de Goma. Des jeunes ont manifesté pour protester contre l'insécurité croissante qui règne dans la ville. Un reportage complet à suivre dans l'actualité du jour. Et puis nous allons nous rendre à Béni. Plus de 300 cas de malnutrition modérée enregistrés chez les enfants et environ 200 chez les femmes dans la commune rurale de Mangina en territoire de Béni. Nous ferons un point de la situation avec notre permanent dans la région Isaac Bingeve. Messieurs, dames, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo pour la suite de l'actualité du jour. Deux présumés combattants de l'IDPS partis au pouvoir en République démocratique du Congo ont attaqué ce mercredi la résidence de l'ancien président congolais Joseph Kabila. L'incident a eu lieu dans la capitale congolaise Kinshasa. Ce groupe de jeunes a été repoussé par la garde républicaine. Deux parmi les assaillants ont été capturés. Olive Lembe, ancienne première dame, affirme qu'il s'agit de la menace sérieuse contre la résidence du président honoraire par un groupe d'hommes lourdement armés, présumés combattants de l'UDPS, qui ont été repoussés par la garde républicaine, JR ex-garde présidentielle. Olive Lembe a dit que cette attaque a violé le périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, et souligne que jamais elle n'abandonnerait pas à son pays et sa population. Elle interpelle le président de la République actuelle et l'ex-ministre de la Défense. Suivez en image ici l'ex-première dame de la République démocratique du Congo, Olive Lembe Kabila. Tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui, selon moi et pour moi, est et restera le père de la démocratie de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Nous allons résister parce que nous sommes dans notre pays. Nous sommes nés ici, au Congo. Nous avons grandi ici. Nous avons étudié ici. Nous produisons jusqu'aujourd'hui ici au Congo. Je ne sais pas si c'est ce genre de bandits qui peuvent nous convaincre d'abandonner notre pays et notre population. Non. J'interpelle le président de la République actuel. J'interpelle l'ex-ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, qui, selon, entre guillemets, les informations reçues, ou était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo,
juste et seulement pour chercher la voie de passage de ces camions et aller construire sur son chantier qui se trouve à quelques mètres d'ici. Vous voyez maintenant les résultats de ce que vous avez cherché. Vous êtes content. J'en profite pour demander à Dieu, mon Seigneur, et faire les vœux que mon Dieu, tous ceux qui veulent du mal à mon mari, à sa famille biologique, à ses enfants, sa famille politique et de surcroît au peuple congolais, parce que le président Joseph a beaucoup de gens qui espèrent en lui. Je vous demande, Seigneur, dans votre justice, de vous en occuper. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashama, a accusé dans une déclaration ce mercredi 31 juillet 2024 la milice Zaïre d'avoir attaqué les positions de la force navale de l'armée congolaise à Tchomia et Kasenyi dans la province de l'Ituri. Le gouverneur a fait ces déclarations lors de sa visite à un pont en construction dans les quartiers Bingo Kolomani. Il a précisé qu'il avait déjà entendu des rumeurs faisant état de préparatifs douteux. Je vous propose de suivre le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama, qui revient sur cet incident. Bon, je suis en train de suivre la situation depuis très tôt le matin, malheureusement. Bon, vous-même, vous savez ce qui s'est passé avec notre ami qui est parti. Il s'était d'abord rendu à Tchomia. On avait déjà eu des échos que effectivement il y avait des mauvaises choses qui se préparaient là-bas. J'avais moi-même appelé les deux commandants. J'ai appelé le commandant base navale et j'ai appelé aussi le commandant qui est en opération là-bas, le colonel Guéré, pour faire très attention parce que nous étions informés qu'il allait se passer quelque chose. J'ai même appelé il y a 2 jours le chef de Kasenyi, le chef coutumier de Kasenyi, qui est venu à mon bureau, à qui j'ai parlé, je lui ai dit, faites attention, j'ai l'impression qu'il y aura un problème là-bas. Il y a 2 jours seulement. Et aujourd'hui, voilà, parce que je sais que lui, Kasenyi, ici du côté du sud, les gens comprennent, ils n'ont pas tellement de problèmes à Irumu, ils veulent la paix. Et donc, je l'ai appelé expressément pour qu'il puisse parler, bien que les autres soient de Djougou, de Bahema Nord, et de Djougou, je lui ai demandé pour qu'il les sensibilise et pour éviter vraiment la violence. Malheureusement, ils n'ont pas écouté. Et voilà, la nuit, ce matin, ils ont attaqué nos positions. Et bon, nos hommes se sont bien comportés et je pense que tout ira pour le mieux. Il s'agit de quel groupe armé qui a attaqué? Mais Zaïre, vous savez très bien, c'est les Zaïre qui est là, non? C'est le Zaïre qui est là, c'est le Zaïre qui a été mobilisé, c'est le Zaïre qui faisait des récoltes de fonds pour acheter les armes et faire tout ce organiser cette planification-là. Donc cette attaque, il n'y a pas de doute, vous le savez, non? La situation sécuritaire à Goma devient de plus en plus préoccupante. En juillet, environ 11 jeunes ont été tués par de bandits armés, selon les conseils locaux de la jeunesse en commune de Karisimbi. En plus de ces homicides, de nombreux cas de cambriolages ont été signalés où les malfaiteurs sont accusés d'avoir emporté des biens des habitants. Claude Rougo, président du conseil communal de la jeunesse en commune de Karisimbi, précise et déplore l'inaction des autorités face à cette recrudescence de l'insécurité. La frustration et la colère montent parmi les jeunes de la commune de Karisimbi. Ce mercredi matin, une vive tension a été observée dans certains quartiers de Goma. Des jeunes ont manifesté pour protester contre l'insécurité croissante qui règne dans la ville, comme nous dit ici Ronéline Tibonera. Un meurtre de plus a suffi pour la jeunesse du quartier Kassika de bloquer les routes la nuit du mardi à ce mercredi pour exiger la sécurité des habitants. Sur ces images, prises à 23 heures et partagées via les réseaux sociaux, ces manifestants s'interrogent sur le rôle des services de sécurité dans la ville de Goma.
Goma population ya Nord Kivu tunaendelea kushangaa sana kwa kuangalia kwamba security imeshabatre record ndani ya mji wa Goma. Tunaomba maire de la ville na gouverneur kama wanashindwa kazi wangeweza kudemissione mbele wakati na etat de siege hapo tumeshachoka nayo. Mauaji mshenja kwa nafanyika kila siku usiku na mchana. Hakuna siku habiko tena na watu ndani ya mji wa Goma. Tunashangaa wamemchanja wa mtu na 18h17. Ile ni mambo imisha shangaza population ya komini ya Karisimbi. Vile vile tunaomba population yote tujunge mkono kwa kukimbiza etat de siege. Justia mkomini ya Karisimbi sinjo tunateseka na sinjo tunaendelea kukufa. Hatutakubali kuendelea kukufa usiku na mchana kuzika watu kila siku. Wakati waluo sadeke mmoja tuliangalia vile gouvernement lijimobilize na wakira funga na manganda. Me wakati wanawa Kongole mtu mwaneshi ndani mwanazaliwa ndani ya mji wa Goma hakuna intervention fulani. Très tôt matin, les routes sont restées paralysées comme la nuit dans la commune de Karisimbi, obligeant les services de sécurité à intervenir. Malgré la présence policière, certains citoyens ont brisé la peur pour dénoncer leur immobilisme aux heures vespérales. Huku ilikuwa greve kuona wajene mwenzetu waliua jene mwenzetu ile jana na 19h wanampiga masasi na akakufa pale pale. Sasa yenyewe inatushangaza kuona gouvernement maake depuis guerre yanzie population ndio inakufa mingi kushinda wasoda. Kila siku wajene tuko naisha tuko nakufa tujue ni nini. Tena benye bako wenzetu wajene ni baome anteni watu wako wakia muteli ndio wanaua wenzetu wajene wanatoka wanakimbia na hakuna solution teko patikana ku gouvernement. Pendant que les victimes se comptent par dizaines dans la ville de Goma, la démilitarisation des chefs-lieux de la province reste une nécessité pour faire de Goma une ville où il fait beau vivre. Vraiment, wakubwa tusaidie, baone vile watakamata, recense maarme yenye zinatembea kumugini, juu arme kisha tembea bila kwa recense bona, njoo mauaji inaendelea kumugini, beba kisha identifier arme zote, najua soda fulani toka muka naenda ku objectif fulani, kama atatoka atoke bila arme. Bis par exemple le policier atembea na ndembo, mekisha tembea na maarme vile bo hatujui kama anaenda ku mission gani, shanga kidogo anaua watu na vitu vinatembea vile bo. Vraiment kwa gouvernement tusaidie kuidentifier maarme nyezo zinatembea mumugini. Mardi soir, des hommes vêtus en tenue similaire à celle portée par les agents de la police ont mis un terme à la vie d'un habitant au quartier Katoi. Gaël Madilou revenait de ses activités quotidiennes au niveau de l'endroit connu sous le nom de chez Scout. Plus de 300 cas de malnutrition modérée enregistrés chez les enfants et environ 200 chez les femmes dans la commune de rurale de Mangina en territoire de Béni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu depuis le mois de mars 2024. Le bourgmestre de cette commune, Roki Muvunga, lance un appel d'urgence au gouvernement congolais et ses partenaires sur cette montée des cas de malnutrition. Plus de détails dans ces reportages de Isaac Bingeve, notre correspondant dans la région qui s'est rendu à Mangina. Selon les rapports du centre de santé de référence de Mangina, donnés par Kassurama Toumojoli, pédiatre et nutritionniste au sein de cette structure sanitaire, plus ou moins 200 femmes et plus de 300 enfants ont été diagnostiqués de la malnutrition sévère à Mangina. Parmi eux, de nombreux déplacés de guerre. Roki Kakule Muvunga, bourgmestre de la commune rurale de Mangina, lance un SOS au gouvernement congolais et ses partenaires, notamment les organisations non gouvernementales et les agences des Nations Unies, face à cette montée de la malnutrition aiguë. Alors, les malnutris, comme vous dites là, ils sont là au centre de santé. Je suis en train d'alerter les différents partenaires, entre autres PAM, Kavuo Guylaine Maolindi est déplacé des guerres qui séjournent actuellement à Mangina après avoir fui sa maison au village Mandumbi. Elle est mère de 10 enfants, dont 4 souffrent de la malnutrition. Nous avions fui des Mandumbi le 15 mai. C'était à cause du crépitement des balles et des bombes larguées par les soldats ougandais de l'UPDF pour combattre les ADF Nalu. Quand c'était le soir, les ADF étaient fâchés, ils avaient tué des infirmiers et 5 autres personnes. Alors, quand j'étais arrivée ici, j'avais amené mon enfant ici à l'hôpital. Et moi-même, je poursuis les soins ici.
Pour le moment, c'est le Programme alimentaire mondial PAM qui appuie le 8e CEPAC dans un projet nutritionnel de distribution des arachides appelé l'Otoba Chakuladawa à Mangina. Mangina est une commune rurale située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Beni, dans la province Nord Kivu à l'est de la RDC. Des retours de Mangina, je suis Zach Biningeve, Kivu Morning Post. Un dialogue communautaire s'est tenu ce mercredi 31 juillet 2024 entre les cadres de base, les structures des jeunes, la société civile et l'entreprise IM Grand Lac, responsable de la distribution d'eau dans la partie ouest de Goma. L'objectif de cette rencontre était d'expliquer les raisons des perturbations dans la distribution d'eau potable dans cette partie de la ville. Jules Ngeleza, président de la jeunesse de la commune de Goma, a exprimé sa satisfaction à l'issue de ces échanges, soulignant l'importance de la collaboration entre les différentes parties prenantes pour conserver et améliorer les infrastructures de distribution d'eau. Jules Ngeleza s'exprime ici. De ces dialogues, nous avons convenu de travailler tous main dans la main pour qu'à chaque fois qu'il y a des informations qui sortent dans les cadres qui est le plus souvent observé, au moins qu'on essaye de dialoguer et trouver de quelle manière on peut arriver à tomber sur des solutions qui arrangent tout le monde. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention de la population, de ne pas toujours suivre tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, parce que la plupart des informations qui embrouillent les réseaux sociaux sont parfois à fausses, qui ne cadrent pas avec les réalités vécues sur le terrain. À l'issue de ces dialogues également, nous avons convenu que nous devons partager les difficultés et les opportunités qu'il y a entre les prestataires et certains leaders communautaires pour qu'à l'unisson nous puissions voir ce que nous pouvons arriver à mettre sur la table à l'intérêt de la communauté. Parce qu'on ne va pas oublier aussi que nous sommes dans une situation où les urgences sont mises sur l'avant-plan. C'est quelle situation? C'est la situation des déplacés. Parce que si le gouvernement s'emploie à donner des réponses favorables à toutes les préoccupations qui sont soulevées par les déplacés de guerre. Et ça sera tout pour l'actualité du jour, messieurs, dames. Merci à vous de nous avoir suivis.